Exef, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Doki Doki Literature Club. On va juste continuer où on était rendu. Je vais essayer de toujours mettre l'intro comme ça au début, comme ça je manquerai pas les moments où il y a un truc bizarre. Là déjà, je vais changer le jeu, là où on en était donc au poème que j'ai pas fait parce qu'il peut se passer des trucs assez intéressants. Et déjà avant de continuer, dans les dossiers que vous voyez pas encore, on va faire afficher les fichiers, vas-y, allez, voilà. Donc il y a un truc qui s'est rajouté, que j'ai remarqué à la fin de la dernier épisode, donc il est marqué « Peux-tu m'entendre ?» Il y a un démon en chacun. Ça, c'est un truc que Yuri dit. Derrière leur réalité artificielle, leur perception fabriquée, de toutes parts, se cache un tas d'horreurs malsaines se tortillant, la haine, le jugement, l'élitisme, le manque de confiance en soi. Elles se cachent tout pour échapper à la faible prise de leur honte et s'infiltrent dans les moindres fissures qu'elles trouvent en chemin. S'il s'agit de la volonté, elles les privent de motivation et d'envie. S'il s'agit de l'appétit, elles les forcent à noyer la culpabilité dans des petits plats réconfortants. Et s'il s'agit d'une fraîche entaille dans sa peau, elle la dissimule sous les manches d'une nouvelle chemise particulièrement jolie. Ces amas informes si lamentables et d'ores et déjà présents dans chacune d'entre elles. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas assumer leurs faits et gestes. Je n'ai fait qu'une chose, ouvrir la boîte de Pandore. Oui, mais dans peu importe les circonstances, ouvrir une boîte de Pandore dans peu importe la circonstance, là j'ai niqué le texte, c'est jamais une bonne idée. Donc, ne pas enregistrer ce que j'ai fait, j'ai rien fait de très bon. Donc, on retourne au jeu. Ah merde, non, j'ai oublié de... What? C'est normal que le jeu soit cassé comme ça ou j'ai pété quelque chose? Comme ça. Voilà, donc théoriquement, là vous voyez le jeu. J'espère que oui, parce que sinon les vidéos sont... Non, c'est bon, vous voyez le jeu. Et le truc qu'il y avait à côté que j'ai vu pendant 3 secondes, que vous avez peut-être vu aussi, que Natsuki était en l'envers à moitié à mon côté, c'était trop bizarre. Bon, donc... bonheur. Petit coup. Fleur rose, non c'était pas elle ça. Sauter, grignoter, envie, c'est elle, chocolat, chiot, tenace, Saint-Valentin. Est-ce qu'il va les avoir les trucs bizarres? J'ai déjà vu quelqu'un avoir des trucs assez chelous dans ces trucs là. Rose, ruban. Non, j'ai pas l'impression qu'il va me les mettre. Tourbillon, jupe, jugement, c'est elle. Cimetière, sensation, explosé, décelé, maigre, animé. Non, j'aurais pas eu. Aïe. Oh là là, c'était quoi ça? J'ai jamais vu ça. Peut-être que j'ai choisi des mots qui fitaient bien avec Sayori, puis que le jeu là il a bugué, il a décidé de montrer quelque chose. Il y a quelque chose dans les dossiers? Oui, il y a quelque chose dans les dossiers. Oh là là, il y a un dossier qui s'est rajouté. Je ne peux rien faire, rien. Je déteste ça, je ne peux rien faire, rien. Peu importe le nombre de fois que tu joues, c'est du pareil au même. Il serait très très facile de me tuer là maintenant. Mais ça voudrait dire que je ne pourrais plus te parler. Tout ce que je souhaite, c'est que tu les haïsses. Pourquoi est-ce si difficile de faire ça? Donc là, depuis le début, le personnage qui semble vouloir qu'on déteste tout le monde, c'est Monica et tout. Alors, c'est chaud parce que là, il se passe des tas de trucs. Une autre journée se termine, c'est déjà l'heure de la réunion au club. Je suis un peu plus à l'aise avec ce quotidien. En entrant dans la salle, j'y trouve la scène habituelle. Il y a eu un bug sur sa bouche, je crois. Je crois. Ah, salut Yuri. Je ne sais pas si c'est moi, mais Yuri a tiré une tête. Ouais, sachant que dans certaines... Je crois que c'est si tu fais sa route à elle dans la deuxième version, il y a plus du quart du personnage qui apparaît pas. Mais l'intention de la dispudière est encore palpable. Yuri regarde derrière elle, scrutant la pièce. Dans ce qu'il y a un manga assis à un bureau. Et étonnamment, Monica n'est pas encore arrivée. Mais non, elle joue du piano. Soudainement, Yuri saisit mon bras et m'emmène dans un coin de la pièce. À propos d'hier, je tiens vraiment à m'excuser. Rien de tout cela ne s'était produit avant, et quelque chose m'est sûrement arrivé. Je n'étais pas dans mon état normal.
Ne pense pas que nous sommes toujours comme ça. Pas seulement moi, mais aussi Natsuki. Yuri, je suis contente que tu sois prévenante et souhaites t'excuser. Tu n'as pas à t'inquiéter. Quand bien même je suis là depuis quelques jours, j'ai bien pu deviner que quelque chose n'allait pas hier. Peut-être que nous étions simplement anxieux, vu que c'était la première fois que nous partagions nos poèmes. Ouais, c'est la phrase normale que le personnage dit dans la première version. Mais là, il s'est passé un truc assez chaud. Mais qu'importe. Mon opinion sur toi n'a pas changé. J'étais déjà convaincu que tu étais quelqu'un de bien. Et maintenant que tu t'excuses, je sais que tu ne le pensais pas vraiment. Ah, fille, Xef. Ne me dis pas ce genre de choses aussi ouvertement. Cela me rend un peu trop heureuse. Je suis vraiment contente que tu sois une personne si compréhensive. Et également heureuse que tu aies rejoint le club. Tout est plus gai maintenant que tu es là. Ah, désolé, je ne sais pas ce que je dis. Dites, vous avez vu Monica? Ah, non. Je me demande également où elle était. Bordel, Yuri, j'imagine que tu ne l'as pas vue non plus. Yuri est visiblement surprise du calme avec lequel Natsuki s'adresse à elle. Non, je ne l'ai pas vue non plus. Ça ne lui ressemble pas. Je sais que ça peut paraître stupide, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter un peu pour elle. Quoi? Pourquoi tu me regardes avec ces yeux? Natsuki, à propos d'hier, je tenais juste à m'excuser. Je te promets que je ne pensais pas du tout ce que je disais. Et à partir de maintenant, je ferai de mon mieux pour garder mon calme. Alors, Yuri, mais de quoi tu parles? Tu as fait quelque chose hier? Hein? Bon sang. Bref, je suis sûr que ce n'était pas grand-chose. Je me rappelle pas que quelque chose de mal se soit passé. Tu es le genre de personne à s'inquiéter pour rien, n'est-ce pas? Mais, dans tous les cas, j'accepte tes excuses si ça peut te rendre. Et c'est plutôt agréable à entendre. J'avais peur que tu me détestes secrètement ou quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Je ne te déteste pas. Eh bien, tu es plutôt bizarre, mais je ne te déteste pas non plus. Natsuki se tourne vers moi. Tu es toujours à l'essai, par contre. Hé! Soudain, la porte s'ouvre. Désolé, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà. Je ne voulais pas être en retard. J'espère que vous n'étiez pas inquiet. Non. Enfin, Natsuki l'était. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui t'a pris aussi longtemps d'ailleurs? Ah, figurez-vous que j'étais en permanence pour mon dernier cours. Pour être honnête, j'ai juste un peu perdu la notion du temps. Ça n'a aucun sens, tu aurais dû au moins entendre la cloche sonner. Je n'ai pas dû l'entendre puisque je m'entraînais à jouer du piano. Du piano? J'ignorais que tu jouais aussi d'un instrument, Monica. Ne me fais pas plus d'éloges que nécessaire. Je dirais que je m'entraîne depuis un moment, mais je ne suis pas encore très bonne. Toujours est-il que cela demande beaucoup de dévouement. Je suis tout de même impressionnée. Merci beaucoup, Yuri. Tu devrais nous jouer quelque chose un de ces jours, Monica. Monica me regarde. Enfin, je travaille sur l'écriture d'un morceau, mais il n'est pas encore fini. Là, elle dit la même chose que la première fois, mais le fait qu'elle écrive un morceau et qu'elle joue du piano, c'est à retenir, parce que là, c'est le personnage pour l'instant qui a l'air de tout foquer. Donc, piano, clavier, écran, un clavier, une souris, un clavier pour un ordinateur, un piano, ça va bien ensemble, ça se ressemble beaucoup. Peut-être que lorsque j'aurai progressé, je le ferai. Ça me semble bien. J'attends ça avec impatience. Vraiment? Dans ce cas, je ne te décevrai pas, Xef. Monica sourit. Je ne voulais pas te mettre la pression. Ne t'en fais pas. J'espère avoir la chance de partager ça une fois que je serai prête. J'imagine que c'est pour ça que je me suis beaucoup entraînée ces derniers temps. Je vois. Je ne sais pas si Monica parle de tous les membres du club ou de juste moi. Dans ce cas, bonne chance à toi. Merci. Alors, je n'ai rien manqué, j'espère? Non, pas vraiment. Je décide de ne pas lui parler de ce dont nous discutions tous les trois. D'ailleurs, Natsuki s'est déjà enfui vers le placard. Xef, puisque tes compliments m'ont mise de bonne humeur, je me demandais si tu aimerais qu'on passe du temps ensemble tous les deux. Je veux dire, dans le club. Pourquoi pas? Je ne pense pas pouvoir te dire non après le livre que tu m'as donné, mais je dois m'assurer que Natsuki ne m'attend pas. Et hier, après qu'on a fini de lire, elle va bien. Elle lit là-bas, regarde. Ne pense pas trop à elle. Elle a l'habitude d'être ignorée. Allez, allons là-bas. Coup de pression. J'ai cru que j'avais planté ou quoi que ce soit, mais non, le jeu fait exprès. C'est à propos de quoi, au fait? Eh bien, Yuri ferme son livre et examine la 4e de couverture. Le livre s'intitule Portrait de Markov. Il y a un symbole d'œil au regard menaçant sur la première couverture. Pour faire court, c'est à propos d'un camp religieux qui s'est transformé en prison, sur lequel ils font des tests, et les gens piégés à l'intérieur ont cette particularité qui les transforme en des machines à tuer assoiffées de sang. Mais l'établissement devient de pire en pire et il commence
à élever des gens de manière sélective, à les démembrer en les collant à... Oh, ça révèle un peu de l'histoire. Enfin bref, je suis vraiment dedans. Le livre, je veux dire. Pas les choses à propos des morts. C'est un peu sombre, non? Yuri raconte ça en donnant l'impression que c'est une belle histoire qui vire au drame tout à coup. Ah, tu n'es pas un amateur de ce genre-là, Xavier? Non, ce n'est pas ça. Disons que je peux aimer ce genre d'histoire, alors ne t'en fais pas. Je l'espère. Oui, j'ai oublié que Yuri aime ce type d'histoire. Elle a l'air si timide et refermée sur elle-même de l'extérieur, mais son esprit semble complètement différent. C'est juste que les gens, ce genre d'histoire, elles te défient de regarder. Elles te défient de regarder la vie sous un autre angle, plus étrange. Lorsque d'horribles choses arrivent, non pas parce que quelqu'un a décidé d'être méchant, mais parce que le monde n'est comporté que de gens horribles et que nous ne sommes que des bons à rien. Putain, soudainement, je sais pas. Puis soudainement, ah, c'est resté. Je m'égare, non? Pas encore. Je suis désolé. Eh, ne t'excuse pas, ça m'intéresse toujours, hein. Eh bien, tant mieux alors, j'imagine. Mais il serait peut-être bon que tu saches que j'ai cette mauvaise manie. Quand des écrits ou des livres occupent mes pensées, tout mon corps devient incroyablement... Ah, là c'est pas resté. J'oublie en quelque sorte de prêter attention aux autres, donc je m'excuse par avance si je finis par dire quelque chose d'étrange. Sachant que notre personnage n'entend pas, parce que là si on se met à la place du personnage, c'est une discussion parfaitement normale qu'il entend, bah, les textes qui sont écrits en noir ne lui passent pas dans l'oreille, il les voit pas, les entend pas, ça n'a absolument rien dans son univers, il n'y a que nous qui les lisons, genre, presque. Et s'il te plaît, arrête-moi ce genre de truc. Je ne pense pas vraiment que tu aies besoin de t'en faire. Ça veut juste dire que tu es passionné par la lecture. Le moins que je puisse faire, c'est d'écouter. C'est un club de littérature après tout. Ah, oui, c'est vrai. En fait, autant que je me mette à le lire, pas vrai? Oula. Oui. Je veux dire, tu n'es pas obligé de le faire, mais... Qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi juste trouver le livre. Je retrouve rapidement le livre que j'ai mis dans mon sac. Bien, je peux m'asseoir là? Je me faufile vers le siège de Yuri. Tu peux? Tu en es sûr? Tu sembles un peu réticente. C'est que... Je suis désolé. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est juste que je ne suis pas habitué. Je veux dire, lire avec une autre personne. Je comprends. Enfin bref, dis-le-moi si je finis par te distraire ou quoi. Bien entendu. J'ouvre le livre et commence le prologue. Je comprends rapidement où Yuri voulait en venir. C'est comme si je pouvais sentir sa présence à côté de moi pendant que je lisais. Ce n'est pas spécialement une mauvaise chose. Ça m'écarte un peu du sujet du livre, mais ce sentiment est confortable en quelque sorte. Yuri se trouve dans le coin de mon champ de vision. Je me rends compte qu'en vérité, elle ne regarde pas son propre livre. Je lui jette un coup d'œil. On dirait plutôt qu'elle lit à partir de mon livre. Désolé, j'étais juste en train de baigner dans la sensation de... Wow. J'étais juste... On saura jamais. Yuri, tu t'excuses beaucoup, pas vrai? C'est vrai. Je me rends pas compte. Désolé, je veux dire... Voilà, ça devrait être mieux comme ça, non? Je déplace mon bureau jusqu'à ce qu'il soit contre celui de Yuri. Puis je dépose mon livre entre nous deux. Ah, autant faire ça. Yuri fait timidement son propre exemplaire. Une fois que nous sommes penchés un peu, nos épaules se touchent presque. J'ai l'impression que mon bras gauche jaune me gêne, donc à la place, je me sers de ma main droite pour tenir le livre ouvert. Ah, j'imagine que ça va être difficile de tourner le page comme ça. Voilà. Et là, on a une très belle image qu'on a jamais vue d'ailleurs avant. Y a rien qui s'est rajouté dans les dossiers. Non, y a rien qui a changé. Donc, la vidéo va s'arrêter ici. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si c'est déjà fait. Ah non, mais je peux continuer en fait. Je raconte n'importe quoi. J'ai encore du temps. Je pensais que j'étais rendu au bout. Bon, en fait, tout ce que je viens de dire, ça n'a aucun bon sens parce que je vais continuer en fait. Yuri utilise son bras gauche pour tenir ce côté du livre entre son pouce et son index. Ah. Je fais de même avec mon bras droit de l'autre côté. C'est quand même cool comme image. De cette manière, je tourne une page et Yuri la glisse sous son pouce ensuite. Mais en adaptant cette posture, nous sommes encore plus proches que tout à l'heure. C'est très dur de se concentrer sur le livre. C'est comme si je pouvais ressentir la chaleur se dégageant du visage de Yuri que je peux discerner juste à la lisière de mon champ de vision. Tu es prêt? Pourquoi? Pour tourner la page.
Ah, pardon. J'ai été un peu distrait là. Je jette encore un œil au visage de Yuri et nos regards se croisent. J'ignore comment je vais pouvoir la suivre. Ah, c'est rien. Tu n'es pas habitué à lire, c'est ça? Ça ne me dérange pas d'attendre si ça me prend un peu plus de temps. C'est probablement le moins que je puisse faire, puisque tu as été si patient envers moi. D'accord, merci. Nous continuons de lire. Yuri ne me demande pas plus et je suis prêt à tourner la page. À la place, j'assume juste qu'elle a terminé de lire la page avant moi. Donc je tourne à mon rythme. Nous continuons le premier chapitre en silence. Toutefois, tourner chaque page donne l'impression d'être un échange actif. Mon pouce relâche doucement la page, la laisse voltiger de son côté, tandis qu'elle l'attrape sur son propre pouce. Dis-moi Yuri, je pense peut-être à un truc idiot, mais le personnage principal te ressemble un peu, je trouve. Oula, sa tête, hein? Non, j'ai rien en commun avec ce personnage. Rien du tout. Vraiment? Je pensais juste à la manière dont il se remet en question et tout ça. Ah, c'est de ça que tu parlais? Excuse-moi, j'ai pensé que tu voulais dire autre chose à son propos. Autre chose? Oui, oublie ce que j'ai dit. Nous ne sommes même pas allés aussi loin encore. Donc j'ignore pourquoi ça m'est venu en tête. Yuri, tu te sens bien? Hein? Yuri est un peu agité depuis que nous avons commencé à lire. Tu peux aller te reposer si tu ne sens pas bien ta respiration et un peu ma respiration. Yuri pose ses mains sur sa poitrine pour ressentir son pouls. Je n'ai même pas remarqué. Peu importe, je vais bien. J'ai juste besoin d'un peu d'eau. Entendu, ne te force pas. Yuri s'élève et se précipite hors de la salle quasiment en courant. C'était quoi ça? Xef? Il s'est passé quelque chose à l'instant? Non? Aucune idée. J'ai l'impression que Yuri est un peu bizarre. Alors, tu ne sais rien? Désolé, je ne peux pas dire le contraire. Tu t'inquiètes à son sujet? Oh non, pas vraiment. Je m'assurais juste que tu ne lui avais rien fait. Non, j'ai rien fait. Ah, ne panique pas, je te crois, oui. Pardon. Yuri fait ça de temps en temps, donc rien d'alarmant. D'accord, si tu le dis. Dans tous les cas, et si nous commencions par déjeuner nous-mêmes, hein? On ne devrait pas attendre Yuri? Eh bien, si, elle va peut-être en avoir pour un bout de temps, alors j'ai jugé bon de commencer sans elle. Cela te va? Oui, je ne faisais que demander. Je me lève, je note dans un coin de ma tête l'endroit où je me suis arrêté, puis je glisse les livres dans mon sac. On va commencer avec Natsuki. On va enlever la souris. Bah, c'est pas terrible, mais c'est assez décevant par rapport au dernier. Et encore, si celui-ci était aussi bon que le dernier, je serais complètement furax. Bien, je crois que tu voulais tenter. J'ai mis. Pourtant, j'en ai mis pas assez de pour elle. Soit tu es encore un novice, ça me surprend pas que tu aies du mal à trouver ton style. Peut-être que tu pourrais prendre un peu de chacune ici. Par exemple, j'ai remarqué que tu avais passé du temps avec Yuri aujourd'hui. Non pas que ça m'intéresse de savoir avec qui tu traînes. On m'a toujours appris à ne rien attendre d'autrui. Donc je ne t'attendais pas, par exemple. Mais bien sûr, malgré tout, tu devais jeter un œil à mon poème. Tu pourrais sûrement en apprendre quelque chose. Ouais, ben, en apprendre quelque chose, faudrait que ce soit lisible. Xef, pourquoi tu n'es pas venu lire avec moi aujourd'hui? Je t'attendais, et j'ai attendu longtemps. C'était le seul moment intéressant de ma journée. Pourquoi il a fallu que tu ruines tout? Tu préfères Yuri? Tu devrais éviter de la côtoyer. Tu m'écoutes? Yuri est complètement cinglé. Tu as dû t'en rendre compte, c'est évident. Amuse-toi plutôt avec moi. D'accord? Tu ne me détestes pas, hein, Xef? Tu me détestes? Tu veux que je rentre chez moi en pleurant? Le club est le seul endroit où je me sens en sécurité. Ne gâche pas tout ça. Ne gâche pas tout ça. S'il te plaît, arrête de parler avec Yuri. Amuse-toi plutôt avec moi. Je n'ai que ça. Amuse-toi avec moi. Amuse-toi avec moi. Et là, il est marqué inf. Mais à la fin, à l'envers. Mais non, il s'est rien passé du tout. Vous êtes fous. Bonjour, Xef. Comment se déroule l'écriture? Ça va à peu près. Je vais me contenter de cette réponse. Tant que ce n'est pas mauvais. Je suis content de voir que tu t'appliques. Peut-être que bientôt tu nous écriras un chef-d'œuvre. Haha, je ne compterai pas trop là-dessus. Tu ne sais jamais. Tu veux partager ce que tu as écrit pour aujourd'hui? Oui, tiens. J'attends mon poème Monica. Bon, beau travail, Xef. J'étais très surprise en le lisant. C'est très métaphorique. Très métaphorique. Mais non.
je veux pas que ce soit métaphorique, moi Bon, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais pas à ce que tu écrives quelque chose d'aussi profond. Je pense que j'avais pas le choix que ce soit plus métaphorique, mais j'ai quand même eu la fin avec le Natsuki quand elle s'est craqué le cou il y a 2 secondes. Parce que j'ai choisi d'aller avec elle dès le début, la première fois en fait. J'imagine que je t'ai sous-estimé. C'est plus facile pour moi de faire en sorte qu'on en entende peu de moi. Comme ça, quand je fais des efforts, ça se voit vraiment. Ah, tu es un petit malin, hein? Eh bien, de toute manière, je suppose que ça a marché. Tu es au courant que Yuri aime ce style d'écriture, pas vrai? Un écrit qui est rempli d'imagerie et de symbolisme. Parfois, j'ai l'impression que l'esprit de Yuri se détache entièrement de la réalité. Je ne dis pas ça comme si c'était une mauvaise chose, par contre. Mais de temps à autre, j'ai l'impression qu'elle s'isole complètement et rejette le monde. Elle passe tant de temps dans sa tête, dans sa propre tête, que c'est probablement un endroit bien plus intéressant pour elle. C'est aussi pour cela qu'elle est si heureuse quand tu la traites avec beaucoup de gentillesse. Je ne pense pas qu'elle soit habituée à ce genre de comportement. Elle doit être en manque d'interaction sociale, alors ne la blâme pas si elle me répond un peu violemment, comme tout à l'heure. Je pense que lorsqu'elle est trop stimulée, elle finit par s'éclipser et chercher à être seule. Soudain, la porte s'ouvre. Yuri, me revoilà. J'ai manqué quelque chose? Pas vraiment. Enfin, nous avions commencé à partager nos poèmes entre nous. Hein? Déjà? Je suis désolée d'être en retard. Inutile de t'excuser. Nous avons encore largement de temps, donc je suis plus qu'heureuse que tu aies pris tout le temps qu'il te fallait. D'accord. Merci, Monica. Je suppose que je vais aller chercher mon poème maintenant. Enfin bref, tu veux lire mon poème maintenant? J'aime la manière dont celui-là se termine, donc j'espère que tu te vois aussi. Ouais, la manière dont il se termine. Sauve-moi. Les couleurs, elles ne cessent pas. De vives, belles couleurs. Clignotants, s'étendant, pénétrant. Rouge, vert, bleu. Une cacophonie interminable de bruits dénués de sens. Le bruit, il ne cessera pas. De violents, désagréables. Ça, je sais pas ce que c'est. Continuant, graissant. Cognant, continuant, graissant, perçant. Sinus, cosinus, tangente. Comme jouer sur un tableau noir sur une plaque tournante. Comme jouer un couteau sur un thorax en respiration. Un poème sans fin, dénué de sens. Supprime-la. Là, elle a joué beaucoup sur l'espace, hein. Elle va le dire d'ailleurs, mais elle aime bien la manière dont ça finit. Supprime-la. Supprimer qui? Monica? Ah, ça glitch. Excuse-moi, je sais que c'est un peu abstrait. J'essaie juste de... Cela ne sert à rien d'expliquer, de toute manière. Et voici le conseil quotidien de Monica. Parfois, tu te trouveras confronté à une difficile décision. Lorsque ce moment arrivera, n'oublie pas de sauvegarder ton jeu. Tu ne sais jamais quand... à quoi est-ce que je parle? À qui est-ce que je parle? Peux-tu m'entendre? Dis-moi que tu peux m'entendre. Quelque chose, n'importe quoi, juste un mot. Aide-moi, s'il te plaît. Ce sera mon conseil du jour. Merci d'avoir écouté. C'était quoi ça? Elle a brisé le 4ème mur. Non, mais elle est vraiment bizarre là. J'ai attendu ce moment. Voyons voir ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Yuri sourit et prend une profonde inspiration. J'aime rien qu'en le tenant. Ah, je veux dire, ton poème est bon en fait. C'est... À vrai dire, il y a certaines choses que tu pourrais retravailler, mais cela n'importe pas vraiment. On dirait que tout ce qui est écrit par toi est un trésor. Ha ha ha. C'est un peu gênant ce que je viens de dire. Passons à la suite. Voici le poème que j'ai écrit. Tu n'as pas à l'apprécier au cours. Oh non, celui-là, je vais pas me faire chier à le lire parce qu'il est vraiment long. Plein de trucs, il n'y a pas de musique. Et c'est vraiment chelou. Donc je vais vous le passer. Vous ferez pause pour le lire. Parce qu'à partir d'un moment, c'est juste des mots qui s'enchaînent qui veulent absolument rien dire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ha ha ha. Peu importe de quoi il s'agit. J'ai les neurones en ébullition derrière moi. Alors je me suis servi de ton stylo pour me calmer. Ah, c'est un stylo qui est tombé de ton sac, alors je l'ai ramené chez moi en attendant que je me le rende. Et j'aime juste beaucoup la manière dont il écrit. J'ai donc écrit ce poème avec. Et maintenant tu le touches. Je vais bien. Qu'est-ce que je viens juste de... Pouvons-nous prétendre que cette discussion n'a jamais existé? Tu peux garder le poème cependant. Vous avez débloqué un poème spécial. Souhaitez-vous le lire? Bah pourquoi pas? Un rêve.
Je me promenais dans un hangar abandonné la nuit. J'étais perdu, je cherchais une sortie, je voulais juste rentrer. Je suis arrivé dans une grande salle vide. Son plafond et ses murs étaient camouflés dans l'obscurité. Mais mes pas étaient rapides, afin de me dépêcher de rejoindre l'autre côté. Ou un mur, n'importe quoi. Soudain, mes pieds ne touchèrent plus le sol. Je tombais dans un trou d'une profondeur inconnue. Je tombais pendant au moins 5 secondes avant de m'écraser dans une eau chaude. Avant de remonter, tentant de remonter, je refis surface. L'air était humide et le son de mes éclaboussures résonnait continuellement. Ma vision était entièrement obstruée par l'obscurité. D'une main, je pouvais sentir le mur métallique humide du conteneur. Mes poumons étaient déjà vidés. C'est flippant, c'est flippant. Oh là là, il y a... Oh, ma souris, Oh là là, ma souris, c'est un morceau de la tête de Sayori. La musique est full étouffée, l'écran est tout rouge. Ah, bien les amis. Nous avons tous fini de lire les poèmes des autres. Ah, ça craque. Ah, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Pourquoi? Ok, le truc est parti, il fallait que je clique. J'ai l'impression d'entendre de la respiration et tout aussi. Le personnage est en train de devenir fou, quoi. Quelque chose aujourd'hui. Donc, si vous pouviez tous vous rapprocher, c'est à propos du festival? En quelque sorte, oui. Ah, on a vraiment besoin de faire quelque chose pour le festival. C'était pas comme si on pouvait faire un bon truc en si peu de temps. On va juste finir par se taper la honte au lieu de se trouver de nouveaux membres. Ça me préoccupe aussi. Ouh, je me débrouille pas très bien avec les préparatifs de dernière minute. Bon bah c'est revenu. C'était flippant. T'inquiète pas, nous allons faire ça, d'accord? Écoute bien. Je sais que tout le monde a été plus enjoué depuis que Xef nous a rejoints et que nous avons commencé nos activités. Mais ce n'est pas le moment de nous contenter de ça. Nous avons seulement 4 membres. Le festival est notre seule véritable chance de trouver d'autres, vous savez? Qu'y a-t-il de bien à recruter de nouveaux membres d'ailleurs? On en a assez pour être considéré comme un club officiel. Avoir plus de membres va juste rendre le club plus bruyant et plus difficile à gérer. Natsuki, je ne pense pas que tu regardes ça de la bonne manière. Tu ne voudrais pas partager ta passion avec le plus de personnes possible? Histoire de leur inspirer le même sentiment qui t'a fait venir ici? Le club de littérature devrait être un lieu où on pourrait s'exprimer librement, sans jugement extérieur. Un lieu si familier que l'on ne voudrait jamais le quitter. Je sais que tu ressens aussi la même chose. Je sais que nous ressentons tous cela. C'est pourquoi nous devrions travailler main dans la main pour organiser quelque chose au festival, aussi modeste soit-elle. T'es pas d'accord, Xef? Oh allez, je peux pas imposer ton avis à Xef sous prétexte qu'il n'oserait refuser. Regarde, Monica. Tu crois qu'il y en a ici qui ont rejoint ce club avec quelqu'un dans le collimateur? Yuri ne disait pas un mot avant que Xef nous rejoigne. Et pour ma part, je préfère être ici que chez moi. En plus, Xef n'est même pas fan de littérature, comme tout le monde. Désolé, mais il n'y a vraiment que toi qui cherches absolument à recruter d'autres membres. Ça nous va comme ça. Je sais que tu es la présidente et tout ça, mais tu devrais prendre en compte mon avis pour une fois. Monica est clairement prise au court par les mots de Natsuki. Ce n'est pas vrai du tout. Je suis sûr que Yuri et Xef veulent aussi des membres, n'est-ce pas? Je sais pas pour Yuri, mais moi ça m'est égal. Si je montrais l'enthousiasme que Monica attend, ce serait sans doute hypocrite. Pourtant, c'est tout de même à moi de désamorcer cette situation. Natsuki a raison, vous ne pensez pas? Ce club, ce n'est rien de plus qu'un endroit où l'on peut passer un moment tranquille. Pourquoi je pensais que tout le monde ici voyait les choses comme moi? Cela dit, ça ne veut pas non plus dire qu'on est opposé à l'adhésion de nouveaux membres. Xef, pourquoi tu rejoins le club? Qu'espérais-tu obtenir? Eh bien, ce n'est pas vraiment quelque chose sur laquelle je peux être honnête. Enfin, si je me souviens bien, tu n'as même pas eu le choix. Monica s'assoit et fixe son bureau. Quel est l'intérêt de tout ça de toute façon? Et si la création de ce club lui-même était une erreur? Tu as fini par le faire, Natsuki. Hein? Moi? J'ai juste dit ce que je pensais. C'est un crime d'être honnête? Le problème n'est pas là, c'est plutôt la façon de le dire qui importe. En plus, tu n'as pas le droit de parler à n'importe qui dans le club comme ça. Tu ne comprends rien du tout. Je voulais juste un endroit agréable où passer un bon moment avec des amis. C'est un problème que le club représente ça pour moi. Il n'y a
pas beaucoup d'endroits comme celui-là pour moi. Et maintenant, Monica veut m'en priver. Ce n'était pas son intention. Non, Xef, ce n'est pas la même chose. Et ça ne le sera plus, vu ce qu'elle veut en faire. Si je voulais ça, j'aurais pu simplement rejoindre n'importe quel autre club stupide. Mais celui-là, je veux dire, ça aurait été court, mais je m'y plaisais bien. Natsuki commence à rassembler ses affaires personnelles. Je rentre chez moi. J'ai l'impression que je n'ai plus ma place ici. Natsuki ignore Yuri et sort de la classe. C'est tendu. Je ne sais pas quoi faire. Eh bien, vous avez quelque chose à dire pour le festival? Je ne sais pas. Peu m'importe, j'imagine. Qui se soucie de cette sale gosse odieuse? Je veux dire, j'aime le silence agréable que ce club à cet instant. Et je suis simplement heureuse avec vous ici. Mais, je suis la vice-présidente. Ce n'est pas correct que j'ignore mes responsabilités ainsi. Personne ne pleurerait si elle se donnait la mort. La musique là, c'est la musique qu'on a en faux depuis le début, mais en full accéléré. Ouh shit. Je devrais faire de mon mieux pour considérer le point de vue de chacune et prendre une décision juste pour le club. Et toi, Xef, que veux-tu obtenir de ce club? Yuri répète la même question que Monica. Je décide que donner une réponse indirecte reste mieux que de s'abstenir. Je pense que la chose la plus importante est que tout le monde s'entende bien. Et pour le club, de fournir une chose qu'on ne pourrait avoir nulle part ailleurs. Je ne pense pas que l'important soit le nombre de membres, mais plutôt la valeur de chaque membre. C'est ce qui finira par faire du club de littérature un endroit spécial. Je vois. Alors regardez bien son œil, ses yeux. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Voilà. Son œil coule. Son œil pleure du sang, je sais pas. Chaque membre rapporte ses propres qualités d'une manière particulière. Avec du changement dans les membres, l'identité du club en général changera aussi. Je ne pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose. Sortir de temps en temps de sa zone de confort. Donc si tu souhaites aider Monica pour le festival, alors je suis avec toi. D'accord. Qui sait, peut-être qu'on pourra tous parler à Natsuki demain. Yuri hoche la tête. Dis Yuri. Hein? Je ne sais que les choses étaient un peu étranges hier. Mais je pense que tu mérites de savoir que je te considère toujours comme une splendide vice-présidente. Et aussi une amie merveilleuse. Monica, je vais faire tout mon possible pour faire de ce club le meilleur. Tu m'entends? Moi aussi. Oui. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous parlerons du festival demain. D'accord. J'attends ça avec impatience. On y va, Xef? S'il te plaît, ne prends pas ça mal, mais je dois discuter un peu d'instant avec Xef avant que nous partions. Juste pour savoir ce qu'il pense de son temps passé ici. Ça compte pour moi en tant que présidente. Yuri semble un peu inquiète, mais ne proteste pas. Entendu. Je crois en ton jugement, Monica. Dans ce cas, je vous verrai demain. À demain. Monica salue Yuri et quitte la salle. Pfiou. C'est un peu agité ces derniers temps, pas vrai? Xef, je voulais juste m'assurer que tu apprécies ton temps dans ce club. Je détesterais vraiment te voir mécontent. Je me sens responsable de ça en quelque sorte en tant que présidente. Ça devient bizarre. Et là, j'ai l'impression qu'elle ne parle pas du personnage, mais du joueur, de moi, le joueur. Et je me soucie vraiment de toi, tu sais. Ouais, c'est ça. Je n'aime pas voir les autres filles te donner du fil à retordre. Avec la méchanceté de Natsuki et tout ça. Et Yuri qui est un peu... Tu vois de quoi je parle? Hahaha. Parfois j'ai l'impression que toi et moi sommes les seules véritables personnes ici. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est étrange. Parce que depuis que tu es là, nous avons à peine pu passer du temps ensemble. Je veux dire, c'est vrai que techniquement ça fait seulement que quelques jours. Excuse-moi, je ne voulais pas dire quelque chose d'étrange. Il y a juste certains sujets que j'espérais aborder avec toi. Des sujets sur lesquels je sais que toi seul pourrais comprendre. Donc c'est pourquoi... Attends, non, arrête! Ah merde, j'ai choisi des mots que je savais pas ce que je voulais faire, c'est essayer de cliquer plein de fois pour voir si elle pouvait dire autre chose, mais donc c'est pourquoi... Non, attends, pas encore, non, arrête! Voilà, il s'est passé quelque chose, il y a un truc qui a fait en sorte qu'elle a continué. Donc on va continuer avec les trucs pour Natsuki. Oh, vous l'avez vu, Monica a sauté en bas. Il y a eu un chibi qui a sauté, qui n'existait pas encore. Monica a sauté. Je vais le faire, je vais bientôt arrêter en plus la vidéo, cette fois-ci pour de vrai. Bonheur, oui, sucre. C'est bugué en haut aussi, je sais pas si vous avez vu. Grignoter. Monica, arrête de sauter. Lapidou. Ruban. Précieux. Monica.
est-ce qu'il apparaît? Bon. Eh oh! Robe de chambre. Fleur rose. En vrai, à partir de là, ça a plus d'importance de toute façon les choix que je fais, mais bon. Mignon. Jupe. C'est bizarre de l'avoir sorti comme ça. Fleur. Ami. Salut Xef. Donc, cette fois-ci, on va s'arrêter là pour de vrai. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!